Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler de la manière dont comment choisir un hébergement ou en tout cas un bon hébergeur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hébergement? Eh bien, un hébergement ou un hébergeur web, c'est une entité ayant pour vocation de mettre à disposition à des internautes des sites web. Pourquoi en France? Ou en tout cas en français. Eh bien, tout d'abord, je dirais que c'est pour limiter le temps de réponse entre l'utilisateur et le serveur. Dans le contexte d'un chargement rapide des pages d'un site, le time to first bit, soit le TTFB, est d'une importance, même d'une très grande importance, voire capitale. En fait, le TTFB désigne le temps qui s'écoule avant qu'un client ne reçoive le premier bit de la part d'un serveur. Et il faut tenir en compte que le temps de chargement d'un site web fait officiellement partie des facteurs de classement par Google. Donc c'est très important. En français aussi, pourquoi? Pour le SAV. L'idéal quand même c'est de pouvoir communiquer en français et pas devoir systématiquement en anglais. Euh, Trois types d'hébergement. Il y a le mutualisé, le dédié et le VPS. Le mutualisé, c'est un hébergement mutualisé donc consiste à partager à plusieurs un seul et même serveur. Donc vous êtes à plusieurs dans un serveur. Alors il y a des avantages et inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est économique, facile à configurer. Euh, les inconvénients, c'est que vous partagez un même serveur avec d'autres sites internet. Euh, pour les utilisateurs avancés, personnaliser la configuration de leur serveur web est impossible. Alors, quand opter pour un hébergement mutualisé, lorsque votre site vitrine ou votre site tout court attire peu de visites par mois, mais quand je dis peu, c'est moins de 50 000, hein, donc vous avez le temps encore de voir la chose venir. Les blogs qui débutent, qui attirent peu de visiteurs, les petites boutiques en ligne avec peu de produits et peu de trafic. Alors nous avons l'hébergement dédié. L'hébergement dédié, lui, c'est louer un serveur complet. Ça, c'est possible de configurer selon les besoins. Donc quand je dis configurer, c'est le système d'exploitation, c'est la configuration, les applications. Alors les avantages, c'est pour ceux qui ont un fort trafic, personnalisation intégrale de la configuration du serveur, amélioration des performances de son site web et une meilleure sécurité et des données associées. Mais bon, là c'est avec l'aide d'un professionnel et j'en viens aux inconvénients, c'est que cette, cette solution est vraiment coûteuse. Elle nécessite une connaissance vraiment poussée en administration système. Et toutes les interventions sont à la responsabilité et à la charge du client. Donc vous avez vraiment intérêt à vous accrocher et à bien connaître. Si ce n'est pas le cas, à éviter. Alors quand opter pour un hébergement dédié? Alors il est recommandé pour les sites à fort trafic et gourmands en ressources. Quand je dis gourmand, c'est un boutique en ligne avec, je sais pas moi, plusieurs milliers de produits. Alors déjà plusieurs milliers de produits, il faut y aller pour gérer. Et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Ensuite, nous avons l'hébergement VPS. L'hébergement VPS ou le serveur virtuel privé, eh bien ça c'est en étage mi-chemin entre l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. En fait, le VPS, c'est la création de plusieurs serveurs virtuels dans un même serveur réel. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez un serveur réel, il est partagé en plusieurs serveurs. Donc, si vous avez mis des données d'un côté, il vous est possible de redémarrer indépendamment des autres. Donc, c'est vraiment les prendre un par un et via des technologies logicielles de virtualisation, vous pouvez redémarrer ça indépendamment et les faire évoluer suivant vos envies. Euh, les avantages, un bon rapport prix-performance, euh,
vous devez adapter votre serveur virtuel en fonction de vos besoins réels. Les inconvénients, c'est que, encore une fois, vous devez posséder une bonne connaissance en administration système. Alors, quand opter pour un hébergement VPS? Pour les utilisateurs avancés qui souhaitent profiter de bonnes performances sans avoir à opter pour un serveur dédié, boutique en ligne taille moyenne, site communautaire peut-être, ouais, pourquoi pas, et encore site vitrine et blog à fort trafic. Alors, l'hébergeur, je ne vais vous mentir, O2 Switch, c'est celui que j'ai choisi. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que toutes les vidéos qui suivront, que ce soit créer un domaine, un sous-domaine, ou travailler avec la mailing list et la configuration vers le domaine, seront faits avec O2 Switch. Je ne vous cache pas non plus qu'il y a un lien d'affilié que vous trouverez en bas. Ça me permet à moi de mon côté de continuer à travailler. En tout cas, O2 Switch est nickel parce qu'il y a non seulement pour débuter, c'est impeccable, un support client réactif, à savoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas de chance, problème, un dimanche, mais ils répondent quoi. Alors c'est 100% français, c'est pas négligeable. Et surtout, il y a un espace disque illimité, il y a une offre unique à 5 € hors taxe, tout en illimité, comme la bande passante par exemple. Vous avez l'espace disque aussi. Vous avez un nom de domaine offert et vous pouvez le tester et vous avez une garantie de satisfaction de 30 jours. Si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez être remboursé. Voilà. Merci et on se rejoint dans une prochaine vidéo.